Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Point-Croix. Donc cet unboxing est en partenariat avec la boutique euh, VIP Gros Stitch. Donc c'est une boutique qui fait du Point-Croix. Donc je me suis mis au Point-Croix il y a peu. J'ai terminé mon tout premier Point-Croix le 2 octobre. J'avais mis quand même quasiment un mois à le faire. Un tout petit... toute petite décoration de sapin en plus. J'avais du point de croix, j'avais du backstitch, j'avais du point noué. J'ai tout vu en un seul. Et c'était du point compté, c'était pas du estampillé, pardon. Et du coup, je ne sais pas comment vient Crossstitch là-dessus, mais du coup, je me suis mis au point de croix. Je vais en faire un petit peu de temps en temps. Et j'ai vu une collection qui me plaisait beaucoup de points de croix, donc je pense la faire. Donc du coup, ces deux articles là sont dans le même thème. On s'est mis d'accord ensemble sur les articles le 21 septembre et je les ai reçus hier, le 1er octobre. Très rapide, franchement très très rapide en livraison. Très très contente. Donc tout d'abord nous avons cet article-ci et celui-ci. Hop. Alors, hop. Voilà. Alors on va regarder celui-ci en premier. Donc c'est des toiles estampillées que j'ai choisies. Donc des toiles où on peut enlever tout ça une fois qu'on y met dans l'eau. Vu que je voulais tester ce que ça donne de faire une toile estampillée plutôt qu'une toile comptée. Donc si vous le voyez bien, désolée j'ai eu une coupure. Donc si vous le voyez bien, c'est Harry Potter, oui. J'adore. Et il y a toutes les maisons de Harry Potter comme ça dans le thème Noël. Donc j'ai choisi celle-ci, Gryffondor. Et la deuxième, celle-ci, Pouf Souffle. Oh, trop contente, trop contente. Donc je vais prendre la Serpentard et la Serre d'Aigle bientôt. Bientôt je vais les prendre et je vais faire la collection. Je suis trop contente. Ah, je les voulais trop, elles sont trop belles. Donc du coup, on va ouvrir ça. Alors, attendez, par où ça s'ouvre? Par là. Hop. Donc les deux sont le même lien. Je vous mettrai qu'un seul lien parce que c'est sur la même page. Vous avez les 4 maisons qui sont sur la même page. Et elles sont au prix de, hop, attendez, je vais dessus, de 9,88 $. Donc 10 euros, je sais plus combien, 10,26 €, 10,30 €. Je sais plus, je vous l'écrirai à l'écran pour le prix. Donc vous avez les 4 maisons. Donc là j'en ai déjà 2. J'ai hâte d'avoir les 2 autres. C'est vraiment trop bien. Et donc du coup, ils disent que c'est du 11 CT. Là actuellement je suis en train de faire ma première 11 CT sur la collection Hachette Disney. Et du coup là ça va être les 2 autres suivantes que je vais faire en 11 CT. Ça me dérange pas, 11, 14, ça n'a pas d'importance. C'est le 18 qui me fait peur. Donc du coup voilà, et ils disent que la taille fait 50 par 50 cm. Donc, hop, tout d'abord, nous avons la petite image. C'est cool parce que comme ça nous évite de tout déballer. On a notre petite image, la référence, la taille. On a notre diagramme, donc notre petit patron. Hop. Est-ce que c'est quand même assez lisible? Ouais, c'est peut-être un peu petit. Donc on a tout qui est quadrillé. On a tous nos symboles. Je suis débutante, hein, au cas où s'il y a des experts qui arrivent, je suis débutante, d'accord? Donc il y a des trucs que je vais certainement oublier. Je suis désolée, je suis malade, la voix elle est en train de partir en cacahuète. La référence, la taille. Je pense les explications. Et là, on a notre petit tableau, donc avec notre image. On a tout qui est numéroté, nos symboles, la couleur et le fil. On a le fil qui est juste là. Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que comme ça, c'est pas très... On sait pas trop ce que c'est, mais bon, moi je sais. Donc ensuite, on a nos explications pour comment ça fonctionne. Donc là, il nous explique que sur un fil, enfin sur une botte, on a 6 brins, que pour du 11 CT, il faut en prendre 3, que pour du 14 CT, il faut en prendre 2, que on regarde le symbole sur notre diagramme, qu'on regarde sur le tableau à quel DMC ça correspond, on prend sur notre bobine de fil et on brode. Donc ensuite, là c'est pareil, même système.
Là, je crois que c'est comme quoi on peut la plier. Là, c'est comme quoi c'est quadrillé. Enfin, je suis nulle en anglais, je vous rappelle. Donc là, on a toutes les petites informations. Après, sur YouTube, vous avez tout, hein. Sur YouTube, vous avez tout pour comprendre comment marche le point de croix. Une fois que vous avez vu, c'est vrai que quand vous regardez, c'est... ouais, ça va l'air un peu complexe. Mais une fois que vous l'avez dans les mains et que vous le faites vous, les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, franchement. C'est très très simple. Une fois qu'on sait, c'est bon. Donc ensuite, il faut la laver pour faire partir tout ça. Pour faire partir tout ça, il faut la laver. Ensuite, on peut la repasser. Moi, je pense que quand je la repasserai, je mettrai quand même un torchon par-dessus de peur de brûler un fil ou autre. Et après, je repasserai. Et puis, voilà, c'est terminé. Ensuite, il nous explique tout le point de croix. Excusez-moi. Le demi-croix, on va dire. Mais c'est pas trop... ouais, c'est pour faire dans un sens, puis après revenir dans l'autre pour essayer d'aller plus vite. Ensuite, un quart. Donc, on plante dans la toile. On va pas dans le trou, on plante dans la toile. Là, c'est plus... voilà. Là, c'est le demi-croix. Là, c'est les croix. Là, c'est le backstitch. Backstitch, ça a l'air compliqué comme ça, mais en vérité, c'est super simple. C'est super, super simple. Là, c'est pour bloquer votre fil derrière. Moi, je fais comme ça. Je le passe derrière les fils que je viens de faire. Après, je pense qu'il y a une façon de faire devant. Et le point noué, ça a l'air compliqué comme ça, mais une fois qu'on a compris, ça va. C'est vrai que c'est pas facile à faire. C'est pas facile. Je l'ai fait hier soir. J'en avais plusieurs à faire. J'ai eu très mal au doigt au bout d'un moment. Mais une fois qu'on a compris, c'est très facile. Alors, ensuite, on a notre toile. Hop. Oh là 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 là, les fils, les fils. Donc, on a combien de fils? On en a 25. On a 25 fils. Des magnifiques couleurs. De toute façon, c'est Gryffondor. Attends. Attends, Gryffondor. Et... donc, on a tout qui se présente comme ceci. Donc, moi, je pense que je vais prendre les couleurs une par une au fur et à mesure de comment j'avance. Et après, je les mettrai en bobine parce que là-dessus, j'ai peur que ça s'arrache au bout d'un moment. Donc on a de très très belles couleurs. Donc c'est dans l'ordre de votre tableau, hein. Donc par exemple, ça c'est le 154, ça c'est le 225, ça c'est le 350 et pourtant il est en jaune sur votre tableau. Là vous voyez, les trois premiers et vous voyez vos symboles n'ont rien à voir. Mais vous avez les couleurs juste après pour essayer de ne pas trop vous tromper. Voilà. Hop. Franchement, ça a l'air compliqué le point de croix, mais c'est super facile. Une fois qu'on a compris, c'est facile. Après, il y a des choses plus compliquées que d'autres, mais le point de croix de base, c'est assez simple. Ensuite, hop, nous avons notre toile. Oh, elle est grande, mais combien je vais mettre de temps à faire ça? Soyez pas pressés de l'avoir terminée. Je vais être très longue à la faire. Voilà. Elle est super grande. On a deux aiguilles, c'est cool. On a deux aiguilles juste là. Ça, c'est super sympa. Assez grosse, on va dire. Bon, c'est du 11CT, donc bon. Donc c'est assez sympa. Par contre, je vois qu'il y a des ronds à faire. Et les ronds, c'est quoi pour eux les ronds? Ça doit être le backstitch, non? Alors attendez, là. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Je ne suis pas sûre, mais c'est possible. C'est possible. Après avoir, une fois que j'aurai déjà fait tous les points de croix, je m'occuperai des ronds, mais bon. Faudra que je me rappelle où c'est qu'ils sont. Faudra que je me rappelle où c'est qu'ils sont une fois que j'aurai terminé. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on va se la mesurer? Ouais, on va se la mesurer. Donc, ils ont dit 50 par 50. J'ai juste besoin de mesurer ça. Donc, le quadrillage, lui, il fait 43,2. Donc, 50. Hop. 50, c'est même pas la toile au complet. Donc, c'est pas tout à fait du 50-50. Là, voyons voir. On a, bon c'est pas tout à fait plat, mais on a 44,5. Et si on fait de bord à bord, j'ai 55,9. Donc quasiment 50 de ce côté-là. Ah si, pour mes points. Pour mes points, une fois que j'aurai fini de broder, pour voir les gros points, j'utiliserai mon diagramme, vu qu'on a tout qui est quadrillé et il y a c'est numéroté par rapport aux cases. Donc je saurai que c'est la case qui est là, donc qui s'aligne là. Donc je saurai que c'est là. Ok, bon ça a l'air quand même cool. Ça a l'air quand même super cool à faire. J'ai très très hâte de la faire. Vraiment très très hâte. Donc je vais ranger ça
Et on va ouvrir la deuxième. Donc la deuxième, c'est Pouf Souffle à Noël. Donc toujours le même prix, pas de différence de prix. Une belle petite collection quand on est fan d'Harry Potter. C'est vraiment le top du top. De voir les maisons, les 4 maisons en mode Noël. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc on a la référence, la taille. J'ai hâte de voir le sorcier dans le tableau, comment il va ressortir. Ensuite, on a, hop, la même petite feuille explicative. Donc c'est très bien lié à chaque fois. Vaut mieux surtout quand on débute qu'elle y soit. Ça peut beaucoup aider. Ensuite, on a, hop, le diagramme. Je la trouve plus petite, la feuille. Bon, c'est peut-être moi. Donc on a notre diagramme comme ceci. C'est vrai que bon, faut quand même avoir des bons yeux pour arriver à lire sur le diagramme. Mais c'est pour ça que ces toiles-là sont estampillées. Comme ça, c'est mieux à lire, je trouve. Hein. Après, ça va être mes premières. Mais c'est vrai que à ce que j'ai vu, c'est quand même plus simple à lire. Donc on a, hop, tous nos fils, toutes nos couleurs. Elles sont vraiment superbes. Hein. Vraiment magnifiques. Hein. Il y a énormément c'est lequel ça? 355, donc un rouge bordeaux là. Oh là là, du violet, du vert. Là on a beaucoup de beige. C'est super beau, j'aime beaucoup. Ah, on a un tout petit bout de bleu là, tout petit bout. Donc, voilà pour les fils. Et ensuite la toile. Hop, la toile qu'on va devoir broder. Donc pareil, on a 2 aiguilles. Hein. Donc c'est très bien. On a 2 aiguilles. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai trop hâte de les faire, mais je me suis fixé une règle, vu que j'ai beaucoup de toiles de DP à faire, c'est de pas plus de 1 ou 2 points de croix en cours. Pas plus. Donc là, j'en ai terminé un, mais là, j'aimerais avancer sur l'autre avant d'en commencer un autre. Donc là, je suis à 43 par... Hop. Par... 43... Attendez, je bouge un peu. 43,2. Donc voilà, c'est pas tout à fait 50-50, c'est même bord inclus, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà pour cet unboxing, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes mis au point de croix, si vous débutez, si vous êtes un peu plus expert. N'hésitez pas. Si vous avez des boutiques préférées de point de croix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je regarderai ça. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!